Bonjour, c'est Isabelle de la chaîne Le Jour se lève. Bienvenue à vous, fidèles abonnés, et aussi à tous ceux qui passaient sur cette chaîne. Alors Seigneur, je te demande que ce soit ton Saint-Esprit qui passe par ma bouche pour exhorter, pour encourager, et que ta parole bénisse tous ceux qui vont écouter cette exhortation. Alors cette exhortation, je l'ai appelée « À quel arbre te nourris-tu » ? Car il y a deux arbres auxquels l'homme peut se nourrir. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Ces deux arbres ne sont pas seulement un souvenir du Jardin d'Éden, ils sont une réalité spirituelle qui influence la vie des hommes aujourd'hui, de chaque homme, de chacun de nous. L'arbre de la connaissance du bien et du mal représente ainsi l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Parce qu'Adam et Ève en ont mangé le fruit, ils ont cru accéder à une sagesse supérieure, à être comme des dieux, mais en réalité, ils sont tombés dans le piège tendu par Satan. Ils n'ont récolté que l'illusion de contrôler leur vie, car en fait, ils ont donné le contrôle au diable. L'Éternel avait prévenu Adam. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Est-ce qu'ils ont physiquement cessé de respirer? Non. Mais l'Esprit de Dieu, qui habitait dans leur esprit, les a quittés. C'est une mort spirituelle. Leur rébellion a entraîné la séparation d'avec Dieu, qui a valu à l'humanité le lot de malédictions et de souffrances que la Bible décrit et que nous pouvons voir dans le monde et autour de nous, et même dans nos familles. Avant de tomber dans le piège du diable, Adam et Ève marchaient dans le royaume. Ils pouvaient contempler sans se lasser ses merveilles et jouir de toutes ses richesses, manger les fruits de l'arbre de vie au milieu du Jardin d'Éden, mais surtout, ils bénéficiaient d'une communion parfaite avec Dieu. Ils étaient habités au plus haut degré par le fruit de l'Esprit, par son amour, par sa joie, par sa paix, sa patience, sa foi, sa douceur, sa bonté, par sa bienveillance, par sa tempérance. Dieu leur avait donné sa nature, ils avaient son caractère. Ils n'étaient pas Dieu, mais ils en avaient sa justice. Ils ont perdu tout cela et le trésor de l'intimité avec Dieu, en choisissant d'être indépendants de lui plutôt que de dépendre de sa sagesse. C'est cela le péché. Et depuis, tous les hommes sur la terre ont marché et marchent encore dans ce que la Bible appelle la vallée de l'ombre de la mort. Et ils se nourrissent des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce à dire que l'arbre de vie n'est plus disponible ? La Bible nous dit que l'arbre de vie qui est au milieu du Jardin d'Éden est indisponible depuis la chute d'Adam et Ève. Et il le restera jusqu'à ce que Dieu instaure la nouvelle Jérusalem après le millénium. Mais Dieu, qui est si miséricordieux et si bon, a envoyé sur la terre, dans la vallée de l'ombre de la mort où nous vivons, la vraie source de vie, l'arbre de vie spirituelle, le Seigneur Jésus-Christ. Il l'a envoyé pour détruire les œuvres du diable, pour crucifier nos péchés et toutes ses conséquences, pour nous réconcilier avec le Père et pour nous préparer à son retour. Et Jésus a vaincu les œuvres du diable. Il a remporté la victoire. Et depuis, la communion avec Dieu est de nouveau accessible à tous ceux, sans exception. Dieu veut sauver tout le monde, tous ceux qui se repentent, qui mettent leur foi en Jésus et le reconnaissent comme leur Sauveur et leur Seigneur. Jésus est la lumière qui éclaire les hommes. Et à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais les ténèbres, le monde corrompu par le péché, ne l'acceptent pas. Ils se condamnent ainsi à continuer d'être nourris des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les gens du monde cherchent du soulagement à leur mal-être dans la philosophie, la psychologie
le New Age, l'adoration de la nature, l'écologie, la méditation transcendantale, les séminaires de gestion de stress. D'autres mettent leur confiance dans des traditions religieuses idolâtres. Ils appellent de leurs vœux une religion universelle, que sais-je encore. Le diable a plein de tours dans son sac à leur proposer, pourvu qu'ils n'aillent pas se nourrir à la seule véritable source de vie qui peut seule les sauver, Jésus-Christ. Tout cela, ce sont des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors cet arbre pourra leur amener peut-être un bien-être ponctuel, mais ne pourra jamais leur apporter la vie éternelle. En réalité, il les fatigue, les vide, les trompe. Il leur parle de sagesse, mais il les laisse seuls, inquiets, malades, confus et découragés. Malheureusement, comme les gens du monde, beaucoup de chrétiens continuent à se nourrir à cet arbre. Alors le Seigneur nous demande de nous examiner. À quel arbre te nourris-tu ? Car si c'est à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, voilà ce que sera le résultat. D'abord la peur et la culpabilité. Tu te caches de Dieu au lieu de courir vers lui. C'est ce qui s'est passé pour Adam et Ève. Avant, ils marchaient avec Dieu sans crainte. Mais après avoir mangé de cet arbre, Adam a avoué « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu et je me suis caché. » Alors que si tu tournes tes regards vers le Seigneur, tu es rayonnant de joie et ton visage ne se couvre pas de honte, car il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce n'est pas le seul fruit amer que cet arbre produit. Il produit aussi le légalisme. Tu essaies d'être assez bon par tes propres efforts, alors que c'est par la grâce seule que tu es sauvé, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de toi, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par tes œuvres, afin que tu ne te glorifies pas. Ne pense pas que tes bonnes œuvres peuvent te rendre juste. Tu vas essayer de faire le bien par tes propres forces et tu vas t'épuiser. Pourquoi ? Parce que ce bien est infecté par le péché. Dieu nous dit clairement que même nos meilleures œuvres, lorsqu'elles ne viennent pas de lui, sont souillées. Car nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Un homme peut être honnête, intègre, généreux, mais s'il rejette Christ, son bien ne le sauvera pas. Le jeune homme riche était un parfait exemple. Il respectait la loi, il donnait aux pauvres, mais il s'appuyait sur ses propres œuvres. Jésus lui a dit « Une seule chose te manque. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. » Le problème, il ne voulait pas lâcher son indépendance. Il voulait faire le bien sans dépendre de Jésus. Résultat, il s'en alla tout triste. Jésus nous met aussi en garde contre les bonnes œuvres religieuses faites sans relation avec lui. Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. » Ce sont des gens religieux. Ils ont fait des miracles. Ils ont servi Dieu. Mais leurs œuvres ne venaient pas de l'arbre de vie. Elles venaient de leurs propres efforts. Résultat, elles étaient sans valeur aux yeux de Dieu. Dans le monde, nous voyons aussi beaucoup d'actions humanitaires, de combats pour la justice, de lutte pour des causes nobles. Bien sûr, Dieu nous appelle à prendre soin des autres, mais si ces œuvres ne sont pas enracinées dans l'amour de Christ, elles restent terrestres, limitées, éphémères.
Si je distribuais toute ma fortune pour la nourriture des pauvres, si je livrais même mon corps aux flammes, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien, écrit Paul. L'amour dont il est question ici, c'est pas juste un sentiment humain, c'est l'amour agapé de Dieu qui ne peut venir que de l'arbre de vie. Sans Christ, toute œuvre finit par s'effondrer. Cet arbre du monde a d'autres effets encore. Il produit le jugement. Tu regardes les autres de haut, croyant savoir ce qui est bien ou mal. Comme le pharisien qui priait en lui-même « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Alors que le publicain, lui, se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Il produit aussi l'orgueil spirituel. Tu te crois fort, tu t'appuies sur ta propre intelligence et non plus sur la parole de Dieu, jusqu'à ce que tu t'effondres sous le poids de tes propres échecs. Car l'orgueil précède toujours la ruine et l'esprit hautain précède la chute. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il produit aussi l'idolâtrie de soi-même et de ce qui plaît, au lieu de regarder Christ et de vivre par sa grâce. À force de tout centrer sur toi-même, tu adores et sers la créature au lieu du Créateur. Tu as pour Dieu ton ventre, tu ne penses qu'aux choses de la terre. Tu vis selon ta chair et plus selon l'esprit. Comme les gens du monde, qui se donnent une vaine gloire à eux-mêmes et aux hommes, au lieu de rendre gloire à Dieu. Tu crois être le plus grand de tes amis, mais en réalité, tu es devenu ton pire ennemi. Car que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il se perd ou se détruit lui-même? L'arbre de la connaissance du bien et du mal ne produit pas seulement la maladie spirituelle, mais aussi la maladie physique. Alors que Jésus a porté sur lui toutes tes infirmités et toutes tes maladies, et que l'Éternel te le promet, si tu ne te prends pas pour un sage et si tu te détournes du mal, cela apportera la santé à ton corps et un rafraîchissement à tes os. Au contraire, l'arbre de vie, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Cet arbre ne nous donne pas seulement un enseignement, il nous donne une vie nouvelle. Jésus a dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Manger de cet arbre, c'est accepter Christ, c'est recevoir sa grâce, et c'est marcher dans son esprit. C'est cesser de vivre selon nos propres forces et apprendre à dépendre pleinement de Dieu. Merci Jésus d'avoir voulu à nouveau communier avec nous. Marcher par l'esprit, c'est choisir de se nourrir de ton arbre de vie chaque jour. L'apôtre Paul nous rappelle cette vérité. Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors, comment y arriver de manière pratique? D'abord en renonçant à toi-même. Un chrétien est celui qui a été crucifié avec Christ. Peux-tu dire comme Paul, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Si tu ne peux pas t'approprier ces paroles, demande au Saint-Esprit. Il t'aidera à déposer à la croix tout ce que tu es, tout ce que tu as, le bien comme le mauvais.
tes rêves, tes désirs. Et le Seigneur, dans un échange divin, te le rendra purifié ou selon son bon plaisir, te conduira dans la vie qu'il a prévue pour toi. Le Saint-Esprit te conduira aussi dans la parole de Dieu pour que tu t'en nourrisses, que tu la médites, que tu t'en abreuves chaque jour, que tu entendes Jésus parler à ton cœur. Il t'aidera aussi à rester connecté à lui par la prière. Demeure en moi, dit Jésus, et je demeurerai en toi. Comme le sarment ne peut porter de fruits par lui-même s'il ne demeure attaché au cep, ainsi tu ne le peux non plus si tu ne demeures pas en moi. La prière te permet de boire à la source de vie, de renouveler ta communion avec Dieu. Et laisse le Saint-Esprit te transformer. Si tu veux manifester les fruits de l'Esprit, tu dois apprendre à t'abandonner à Dieu. Car marcher par l'Esprit, ce n'est pas seulement faire de bons choix, c'est laisser Christ vivre en toi. Il te faudra aussi éviter les pièges de l'arbre du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal te pousse à juger au lieu d'aimer. Il te pousse à t'appuyer sur tes propres forces. Il te fait croire que tu dois mériter la faveur de Dieu, mais Dieu t'appelle à la grâce. Il ne veut pas que tu vives sous le poids des règles et des condamnations, mais dans la liberté des enfants de Dieu. C'est pour la liberté que Christ t'a affranchi. Dieu aujourd'hui te pose la même question qu'à Adam et Ève. À quel arbre vas-tu te nourrir ? Vas-tu chercher ta propre sagesse ou vas-tu faire confiance à Dieu ? Vas-tu essayer de contrôler ta vie ou vas-tu t'abandonner à la grâce divine ? Vas-tu marcher selon la chair ou vas-tu marcher par l'Esprit ? L'invitation est claire. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, dit Dieu. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Ne laisse pas la peur, le doute ou l'orgueil te priver du fruit de la vie. Viens à Jésus, reçois son esprit et marche dans la liberté des enfants de Dieu. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Amen. Si la parole de Dieu touche votre cœur, ne l'endurcissez pas. C'est Jésus qui se manifeste. Il vous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors, si vous n'avez pas encore fait de Jésus votre Sauveur et votre Seigneur personnel, vous pouvez maintenant le faire. Déclarez à haute voix et d'un cœur sincère: Père, je te remercie parce que tu as envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour mes péchés et tu l'as ressuscité des morts. Je désire, du plus profond de mon cœur, recevoir ton pardon et être racheté par le sang de Jésus. Jésus, je t'accueille maintenant comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je renonce désormais au péché et je veux te suivre tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, dites-le nous simplement dans les commentaires
Nous prierons pour vous et nous nous réjouirons avec le ciel tout entier, car Jésus a dit, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Puis continuez de vous fortifier et de vous purifier par la parole de Dieu. La foi vient, mais elle ne vient que d'une seule source, de ce que l'on entend de la parole de Christ. Demandez au Saint-Esprit de vous guider et de vous éclairer. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous équipera pour toutes les circonstances de votre vie. Vous verrez que peu à peu, il vous révélera ce que ne peuvent comprendre ceux qui ne s'attachent pas à la parole. Car l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui, et il est incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et ne restez pas seul. Trouvez une assemblée qui se nourrit de la parole et y est fidèle. Et s'il n'y en a pas autour de vous, demandez au Saint-Esprit de vous faire rencontrer des frères et sœurs qui, comme vous, ont le désir de connaître Jésus plus profondément, de l'aimer et de le servir tel que lui le désire. Et soyez vigilants dans les enseignements que vous recevez, car Jésus nous a avertis. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et en toute chose, faites une confiance absolue au Seigneur et vous serez richement bénis.